Voilà, bonjour Rabbi Mitras. Donc on continue nos cours et là on travaille maintenant donc sur Rosh Hashanah. Et puis avec l'aide de Dieu, à la fin des fêtes, on mettra un programme. C'est de voir de quelle façon on pourrait faire le Bahir entièrement dans l'année Mhm. qui vient avec ton aide. Essayer de nous caler pour cette année, avec l'aide de Dieu, Mhm. qu'on puisse mettre de la lumière dans le monde. Et cette lumière, elle est cachée dans les ténèbres. On est en plein ténèbres. Et à ce moment-là, ben, on va simplement envoyer des étincelles. Ça correspond un petit peu au cours que j'ai fait hier, où j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation, sinon prendre du recul, mettre de la Mhm. lumière, étudier simplement, et les gens prennent ou prennent pas, chacun à leur niveau. Ça, c'est le projet. Et alors maintenant, on démarre de l'année. L'année Rosh Hashanah, c'est aussi une forme de bilan. C'est pour ça que je pose cette intentionnalité. Pour moi, le bilan, Mhm. c'est pas simplement les mauvaises choses que j'ai fait dans l'année. Ça, je verrai ça à Kippour. Pour moi, le bilan, c'est aussi le côté positif du travail qu'on a fait et en même temps poser des intentions. Donc là, on commence à poser cette intention pour qu'on ait une année lumineuse grâce aux, aux enseignements qu'on recevra du Bahir, avec l'intelligence de l'instant. Amen, amen. Merci beaucoup à tous pour votre temps et j'espère qu'on va pouvoir interagir et avancer. Mais il y a une notion qui est un peu, qui est un peu vue de manière différente par Rabbi Nechonia Ben Akane dans le Bahir, c'est cette notion de jour de jugement. Et c'est marrant parce que Rabbi Eliaou, il en a parlé, voilà, il y a un bilan qu'on fait. Est-ce que le bilan, c'est forcément faire le cheshbon, faire le compte de ce qu'on a mal fait, il y a aussi le bilan positif. Mais quand on parle de Rosh Hashanah, au-delà que ça puisse être un Yom HaZikaron, un jour de souvenir, ou un Yom HaTeruah, un jour où on sonne la troisième type de sonnerie de chauffard, c'est aussi un Yom HaDin. Donc ce Yom HaDin, Rabbi Yehunia, il a une manière assez particulière de l'aborder. Et il y a particulièrement deux Mishnayot dans le Bahir où il va aborder cette notion de pourquoi ces deux jours de Rosh Hashanah, qui sont en fait un jour qui dure 48 heures, c'est pour ça que qu'on soit en Israël ou en dehors, tout le monde fait 2 jours. C'est pas un temps qui est normal. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour ne sont pas des jours qui sont liés à notre temporalité. C'est des profondeurs, des mahamakim, comme on dit. Rabbi Yehuda, il dit, regarde, on va essayer de comprendre c'est quoi cette notion de jugement qui est associée à ce Rosh Hashanah. Donc la première Mishnah, donc, qui parle de ça, c'est la Mishnah 61. Elle fait une ligne. Il lui demande, c'est quoi le tzadi? C'est quoi la lettre tzadi? Il leur répondit, c'est Nun et Yud. Ouais. Son partenaire est aussi Nun, Yud. Mm. Ok. C'est ce que dit le verset des Proverbes 10, 25 qui dit, et le juste est le fondement du monde. Donc en fait, il dit qu'une notion ici, c'est que quand on parle de tzadi, il faut pas voir la lettre, il faut voir la combinaison de deux lettres. D'abord, il y a le nun qui vient et le yud vient se coller. Donc imaginez le nun dans le sens normal et le yud vient se coller derrière. Pourquoi il dit ça? Et d'abord, sache que le tzadi, c'est la représentation de l'archétype du tzaddik, de la personne qui passe les jugements sans aucun problème, qui, par ses actions, ses paroles, ses pensées, le jour du jugement, on lui trouve que des mérites. Et on aimerait que tout le monde lui ressemble. C'est pour ça qu'il est la fondation, en fait, du monde. Et dit, mais par contre, pour que nous puissions avoir cette posture-là, de passer les jugements avec facilité, il faut pas qu'on oublie qu'on doit être composé d'un Noun et d'un Yud. Le J'aime bien, Noun, c'est un noun courbé aussi, hein. c'est ça, Noun courbé. Ça a tout dit. L'humilité, quoi. Humilité. Mm. Humilité et même, on va dire, positivation de la chute. Mm. L'humilité ne peut venir que si la chute a été comprise Mm. dans son origine, dans sa fonction et dans ce qu'elle apporte. Bien Donc sûr. en fait, le but, c'est que le Noun symbolise la chute ou l'humilité selon. Donc c'est le Noun, c'est Rabbi Akiva qui le reprend, et c'est Nofel, t'es tombé. Mm. Donc si je veux être un tzadi et que je veux, entre guillemets, être
choisi ou défini ou compris comme un fondement du monde quelque part par mon attitude, par mon extraction, il faut d'abord que je sache intégrer l'humilité et la chute. Ensuite, le Yud en lui-même, il va symboliser la divinité, la sagesse, Yud Chochma, ce qui est en fait le point d'origine de tout. Donc en fait, on voit ici la combinaison de deux lettres. Ouais, Rabbi Léo, vas-y. Tu veux dire Oui, quelque non, chose? ça me fait penser à ce proverbe, sept fois le tzaddik qui tombe, sept fois il se relève. Donc, Mhm. la gestion de la chute et savoir, tout le monde tombe, mais savoir se relever. Et à ce moment-là, j'ai besoin de ce yod un petit peu qui me remet, voilà, au niveau de l'image, hein. C'est exactement ça. En fait, Rabbi Yehuda te dit, l'union du Nun et du Yud, dans le Tzadi, ça représente le juste qui, malgré sa condition terrestre, 7 fois tu tombes. Allez, Mm, 7 fois tu te trompes, 7 fois tu juges mal, 7 fois tu oublies. Il n'y a pas de problème. Malgré ta condition terrestre, tu es connecté au divin, au Yud. c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans la phrase là-bas? Il dit, c'est son partenaire. Et comment ça, c'est son partenaire? Il dit, regarde, l'idée de partenaire, Zugo, est une notion, on va dire, de la mystique, de la Kabbalah de cette école de Rabbi Nechounia, Rabbi Yochanan ben Zakkai et tout ça, de la complémentarité. Donc, Mm, s'il dit que le Yud, c'est le Zoug du Nun, et que le Nun, c'est le Zoug du Yud, en fait, la notion d'humilité de chute et de connexion au divin, c'est complémentaire. mm, C'est comme s'ils s'emboîtent parfaitement, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est opposé. Les personnes sont devenues hyper rigoristes dans le fait de penser que ne peut être appelé tzaddik que celui qui n'a pas de chute, qui n'a pas d'erreur, qui n'a jamais été courbé, qui ne mm, connaît pas de situation embêtante, ennuyeuse. Non, Rabbi Yehuda dit non, 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 non. Il dit c'est une complémentarité. Et bien, en fait, ça change toute la notion du jugement. Parce que vous et moi, on allait faire une erreur. On va à Rosh Hashanah en se disant, Dieu est parfait, il va nous juger selon sa perfection. Il dit non, ma perfection, elle est chez vous, c'est par le Yud, vous êtes des tzadikis, mais sachez que je suis conscient de vos chutes, de vos fautes, de vos erreurs, parce qu'elles sont complémentaires à ce que moi je suis. Votre extraction terrestre est un complément de ce que je suis. Donc d'un coup, la notion de Yom Hadin, c'est pas ça passer change tout, devant hein. le 32, 36 quai des Orfèvres, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas aller à l'ordre à la prison, c'est pas ça. Yom Hadin, c'est voir comment les moments de chute doivent générer de l'humilité pour que derrière, notre extraction divine puisse permettre une complémentarité. Donc le vrai jugement divin, dit Rabbi Nechounia, quand tu te connectes à la dimension du rocher, parce que le jugement qu'on connaît aujourd'hui, c'est le jugement de la lumière. C'est les tribunaux, c'est le greffier, c'est le procureur, c'est tout ça. Ça, c'est, avec tout le respect que je vous dois, c'est le jugement de la lumière. Dans les ténèbres, c'est pas comme ça. Mm. Ah. Sinon, Et Rosh des... Hashanah, c'est le principe de base dans ce que tu viens de dire. C'est pas simplement de être devant un juge qui va nous juger, c'est de faire alliance avec Akadosh Baruch Hu, pour qu'il nous aide à nous relever. Donc on a une vision extrêmement positive de ce Rosh Hashanah là. Bien sûr. Donc, il dit, regarde, sache que si tu comprends la force du Bahir, quand tu rentres dans ce Rosh Hashanah, dis, tu montes vers Dieu grâce à ce Yud qui est attaché à ton être. Tu montes vers lui où il se drape, où il se cache, où il s'entoure. À ce moment-là, le jugement ne peut que être dans une compréhension différente de ce que nous, on connaît. Et l'idée ici, c'est, comme tu l'as dit, Rabbi Eliyahu, c'est renforcer l'idée de l'union parfaite entre le Nun et le Yud, une complémentarité, une dualité essentielle. C'est intéressant parce que j'imagine la rencontre avec le Yud comme un benzouk, c'est tu vois, une forme d'alliance et de fiançailles, et on va se marier sous la choupa à Sukkot. Exactement. C'est Donc, en c'est- fait, c'est une toute notre préparation, année, finalement, c'est une préparation à Souka, quoi. c'est ça. Toute notre année, on a été que des Nun courbés, des erreurs,
et de l'humilité. Parce que si on arrive à Rosh Hashanah en considérant ce jour-là, c'est qu'on a quand même construit de l'humilité après après être tombé. Si on n'avait pas construit cette humilité-là, allez, qu'est-ce que même on intégrerait Rosh Hashanah à notre calendrier personnel, je veux dire. Donc là, il y a une complémentarité. Après, Rabbi Nechouni, il va plus loin, il dit, c'est ce qu'on appelle tzaddik yesodolam, que le juste est le fondement du monde. Comment ça? Il dit, regarde, toi, toute l'année de Tishri à Elul, tu n'as été qu'un noun courbé. Chute après chute, erreur après erreur. Même les bonnes résolutions que tu t'étais données, allez, on a à peine tenu. Mais en allant vers ce jugement-là, tu vas te reconnecter avec ta partie divine qui est dans ce jugement-là, qui est le Yud, et c'est ce jour-là du Rosh Hashanah qui te confère le statut de tzaddik. Et c'est pour ça que les Mekoubalim, et nous Sarafriki, on dit qu'il faut s'habiller en blanc Rosh Hashanah. Les gens utilisent cette Gemara, mais ils ne la comprennent pas. Pourquoi on oblige chaque juif à s'habiller en blanc? On lui dit non, sois sûr que le jugement il sera bon. Comment je peux être sûr? C'est ce que j'ai fait. Je sais comment j'ai déconné, je sais qui j'ai volé, je sais comment j'ai pensé. Sois sûr qu'il sera bon. Parce qu'en fait, dans la tradition, on a oublié cette petite phrase de Rabbi Nechunya. Le jour de Rosh Hashanah, le Noun vient rencontrer le Yud pour créer le Tzaddik. Donc c'est pour ça qu'on dit dans la prière, donne-nous du mérite, trouve du mérite devant toi. Oui, ce mérite-là, il va le trouver, il va le créer. Et il le crée pendant le jugement même. Et ça se passe dans les ténèbres qu'on appelle le Or Habayir. Et il dit, si tu comprends que le Tzaddik, la personne, elle est, il est le fondement du monde. Ça veut dire que quoi? L'existence du monde repose sur le mérite et l'action des justes. C'est quoi le mérite et l'action des justes? C'est le mérite et l'action de ceux qui savent construire l'humilité après la chute et qui vont les rechercher, ce jugement-là, parce qu'ils savent que vaut mieux être jugé par son père que par un étranger. En tout cas, on fait un bilan, quoi qu'il en soit, de l'ensemble de l'humanité, donc individuel d'un côté, mais en même temps collectif. Comment Rabbi Nechouyam Ben Akana voit la vision divine, non plus au niveau de nos individus, mais en même temps au niveau des grandes nations. En fait, Rabbi Nechouni, il est d'une ancienne école que nous, on réveille avec les enseignements, les formations qu'on fait de nos rabbins, tout ça, qui consiste à avoir une compréhension originelle de à quoi servait ce mois de Tishri, ne serait-ce que dans le rapport communautaire et extra-communautaire avec les autres nations. Hmm. Rabbi Nechouni disait, en fait, il dit comme ça, il dit à quoi servait le Sanhédrin dans son département qui s'occupait à étudier les idolâtries du monde. Le but, c'était qu'à partir de Rosh Hashanah, et avant que Sukkot n'arrive, je vais paraphraser, je vais créer, juste faire une image, rendez-vous. Donc un jour à Sukkot, ramenez votre korban. En fait, quand on a étudié ce texte-là avec nos élèves, on a pris une gifle. On s'est rendu compte que le rôle de guide pour les nations, c'est pas attendre que celui qui n'a pas l'information se mette à ton niveau. C'est plutôt toi utiliser ta sagesse pour amener celui qui doit grandir à grandir. Et c'était ça la logique du Corban que les nations amenaient à Sukkot. Ils amenaient parce qu'ils savaient qu'en amenant ce Corban-là, le problème qui avait été repéré entre leur discussion personnelle avec le Sanhédrin allait être réglé. Quand toi et moi on amène un Corban, on sait quelle faute on a fait, Chas Shalom, ou qu'est-ce qu'on recherche. On veut remercier Dieu, on veut effacer telle transgression. C'est pour ça qu'on offre un Corban. Alors pourquoi les nations amènent un Corban à Sukkot? Si elles ne savent pas pourquoi elles l'amènent. Si elles n'ont pas d'information, ça veut dire qu'elles ont pas, elles font une mitzvah les batala. Eh ben non. Et en fait, il y avait un travail antérieur de préparation, de ittiarasut, de connexion avec eux. En fait, le Ham Israël véritable, toute sa journée, il appelle tout le monde, toute l'année. Comment ça va aux Philippines? Comment ça va les Amériques? Comment ça va le Congo? Nigeria? C'est quoi le problème? C'est comme ça qu'on est un peuple élu. On Que, montre.
qu'on a la capacité de détecter le problème et d'apporter la solution, et tu viens chez moi et je te soigne. Et c'est ça, en fait, que la pensée des Mekoubalim, elle est. C'est pour ça que nous, c'est très dur pour nous, cette période, parce qu'on peut parler avec personne. Les gens sont dans une émotivité exacerbée. C'est pas de leur faute. Les temps sont extrêmement difficiles. Il n'y a pas de recul analytique par rapport au texte. Les gens sont parfois bloqués dans certaines lectures, oubliant que dans une maison où tout fonctionne bien, la préséance, c'est pour les anciens. Donc on regarde qu'est-ce qu'ils disaient les anciens, comment on faisait. Donc on regarde comment les gens, le monde tourne. Les gens pensent avoir raison, veulent avoir raison. Mais des fois, en regardant ce que tes ancêtres faisaient pour incarner ce rôle de âme Ségoula, tu te dis, mais en fait, si je fais même pas la moitié, comment je peux espérer autre chose? Donc, Oui, hier dans une intervention qu'on a fait, un échange, je reprenais un passage que j'avais reçu de Manitou. On vient dire, si tu veux, qu'Israël n'est pas encore construit. Il est en construction. Donc, quoi qu'il en soit, on juge un enfant. On a 60, si on parle d'actualité, on a 70 ans, mais par rapport à 3000 ans, c'est encore presque un bébé ou un adolescent. Donc, la situation actuelle, on est dans une situation, si tu veux, de brouillon d'Israël en construction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on sait que Israël, la complétude d'Israël, c'est et les Yehuda, en tout cas les Juifs actuels, et en même temps l'ensemble des tribus d'Israël. C'est ça qui va reformer la complétude d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on a un travail à faire sur nous-mêmes pour essayer d'être ces constructeurs. Altikri Banaïr et le Bonaïr. Ne lis pas mes enfants, mais mes constructeurs. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Et j'ai envie de dire, et je reprends les enseignements de Manitou aussi, mais bon, je voudrais voir au niveau du Baïr comment ça s'éclaire, ces choses-là. Manitou disait que pour devenir Israël, pour construire Israël, il faut repasser à la case départ, redevenir hébreu. C'est l'hébreu, lui, dans sa complétude, c'est-à-dire avec l'ensemble des 12 tribus, qui peut commencer à reconstruire le strate de Israël. Donc, je voudrais voir comment cette relation entre on connaît, bon, le juif est une des parties des tribus. Bon, il n'y a pas que Yehuda, il y a aussi un peu Benjamin, il y a un peu Lévi. La construction des tribus d'Israël, mais en même temps, cette notion de revenir à la case départ. C'est pour ça que moi j'ai parlé de l'Arche d'Abraham. Hein. Revenir à la case d'Abraham, c'est-à-dire notre identité première, qui est une identité hébraïque, qui est au-delà de toutes les divisions d'ailleurs, et que de cela, on va pouvoir construire proprement dit Israël. Ça, c'est ce que Manitou nous a un peu expliqué. J'aimerais voir comment Rabbi Nechouyan Ben Akada, le Bahir, peut nous donne quelques éclaircissements sur ça. ça, c'est une très bonne analyse. Le Baïr, en fait, ça, il aborde plutôt dans la Mishnah 63. Je peux la traduire Oui, oui. rapidement en français. Il dit comme ça, il dit, qu'est-ce que le cœur? Il libo. C'est quoi lève, son cœur? Libo. Il répondit, si c'est ainsi, Benzoma est à l'extérieur et toi avec lui. Il dit, lève le cœur a pour valeur numérique 32. Lamed, Hum, 30, bête 2. Il hum, dit, ce sont les 32 voies cachées par lesquelles le monde fut créé. hum, Et il rajoute, qu'est-ce que c'est que 32? Lamed bête. Il hum. répondit, ce sont les 32 sentiers. Donc on a 32 voies cachées qui ont créé le monde, et 32 sentiers. Lève Netivot Rochma. Souvent, les gens confondent. Quand ils disent 32, ils pensent qu'il n'y a que 32 voies de la sagesse et c'est tout. Non, il y a différents niveaux de 32. Donc, on sait déjà qu'il y a 32 voies cachées qui ont créé le monde et il y a 32 sentiers. Il dit c'est semblable à un roi qui était dans la chambre intérieure et le nombre de ses chambres était 32. Pour chaque chambre, il y avait un sentier. Est-il convenable qu'un tel roi laisse tout le monde entrer jusque dans sa chambre la plus intime par ses sentiers? Tu répondras non, dit Rabbi Nechonia.
Est-il convenable pour lui de révéler ses perles, ses joyaux, ses secrets, ses trésors et ses délices? Tu répondras non. Que fit-il alors? Il toucha sa fille et inclut en elle tous les sentiers, ainsi que son vêtement. Donc là, on va voir. Celui qui veut entrer à l'intérieur doit d'abord contempler cela. Le roi l'a élevée et il l'a donnée en cadeau. Parfois, dans son amour pour elle, il l'appelle ma sœur, car ils proviennent du même endroit. Parfois, il l'appelle ma fille, car elle est sa fille. Et parfois, il l'appelle ma mère. Donc, si on résume ça, le lève, c'est les 32 sentiers de la sagesse, évoqués dans Sefer Yetzirah. Le roi, c'est le Saint béni soit-il. Les chambres intérieures, qu'on appelle l'Amed Bet, les 32 palais, ce sont les secrets de la création, fermés et cachés. Et la fille, la Bat, c'est allusion à la Shrina, la présence divine, la Malchut, qui concentre et reflète tous les canaux divins du monde. Les différents noms qu'on a, ma sœur, ma fille, ma mère, sont des appellations de La mère, Sod. c'est Ima, hein. La mère, Pardon? la mère, c'est Ima, hein. Oui, Ima. C'est donc Bina. Achoti, Imi, Ve Bati. Bat, Ima et Donc on a Ach. une relation entre Malchut et Bina. Exactement. Je dis ça, c'est lié à la Shrina. Donc, la question est, il est le rapport entre ça et Rosh Hashanah. Et c'est ce que tu venais de dire, Rabbi Eliaou. En fait, c'est d'abord la sagesse. La sagesse de se dire, OK, aujourd'hui, il y a une situation. Quelle est la manière la plus sage de comprendre, d'analyser, pour pouvoir trouver les solutions? Le retour à la dimension hébraïque, ivri, c'est ce qui va nous permettre en fait d'aller de l'autre côté de la pensée. Parce que la pensée, elle peut exister par elle-même sans sagesse et elle peut exister avec la sagesse. C'est quoi celui qui est éver, qui vient de l'autre côté? C'est celui qui est capable de constamment maintenir l'union entre Abba et Ima, entre Chochma et Bina, entre intelligence et sagesse. La sagesse aujourd'hui voudrait que toutes les strates du monde juif comprennent que le Ham Israël, comme l'a dit Manitou, c'est l'incarnation des 12. Et qu'avec toute la force, toute la bonne volonté qu'on a, deux n'ont jamais fait 12. Même deux avec quelques extensions. Et même, allez, comme certains disent, il y a un peu de 10 dans les deux, il y a un peu de 2 dans les 10. Il n'y a pas de problème. On peut retrouver Yehuda et Benjamin chez les 10 tribus. On peut retrouver Issachar, tout ça chez les deux tribus. Il n'y a pas de problème. Mais deux ne font pas 10 et 10 ne font pas deux. Ça veut dire que quoi? Cette volonté de reconnexion, elle doit se faire par la sagesse, par ces 32 sentiers de la sagesse. Parce que la sagesse, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas dogmatique. La sagesse, c'est reconnaître dans les mots, les paroles, l'attitude de quelqu'un, quelque chose qui est fondamentalement pur, fondamentalement vrai et fondamentalement honnête. Et je pense que c'est que comme ça que la reconnexion va se faire. C'est pourquoi le sage nous dit, à la fin des temps, il faut que et le bâton de Yosef et le bâton de Yehuda s'unissent. Et je disais dans un cours il n'y a pas longtemps, souvent on est trop préemptoire. On veut parler du troisième temple sans avoir réuni les deux bâtons. Alors que dans la chronologie, il faut d'abord que les deux bâtons soient réunis pour que le troisième temple descende. Donc il faut aujourd'hui comprendre que la priorité, c'est de reconstituer le microcosme âme Israël en réintégrant tout le monde, en pensant les blessures de ceux qu'on a appelés oubliés alors qu'ils n'ont jamais oublié qu'ils étaient des Israélites, en écoutant par les oreilles de la sagesse les secrets fermés de la création, la preuve de leur authenticité, de leur vérité, d'être du âme Israël, pas forcément d'être des Juifs. Parce que Juifs, comme je le dis, c'est qu'une partie des Judéens, mais Yehuda, ça a donné Judée.
comment Yehudi devient juif. Non, juif, c'est une partie des Judéens qui pratiquent la Torah d'une manière. Mais Yehuda, Yehudim, c'est Judas, les Judéens. Comprendre que être juif, c'est pas être israélite. Comprendre que être juif, c'est pas être israélien. Comprendre que être israélien, c'est pas être hébreu. Et que la notion de israélite et d'ivrite ne peuvent s'acquérir que par la spiritualité. Et cette spiritualité-là, quand on s'y attache et qu'on commence à voir chez l'autre des synonymes de cache-route dans la sagesse, à ce moment-là, je te garantis, Abeliaoun, tu verras que l'identité même du peuple, elle se construit sans être guidée, orientée par un mouvement, un rabbin. Elle est automatique. Parce que tu as donné le respect à l'héritage de chacun des 12 tribus. Aujourd'hui, c'est un défi, c'est un challenge. Parce que tout le monde veut dominer. Tout le monde veut avoir la primauté de la lecture du temps, de la lecture des textes. Tout le monde veut avoir le leadership économique. Mais en fait, parmi les 12, à part l'aîné à qui on donne la double portion, les autres doivent tous être au même niveau. C'est pour ça qu'Yaakov, il les a appelés mes frères. Il a dit, vous n'êtes plus mes fils, vous êtes mes frères. Soyez un, comme moi je vous ai élevé, restez un même après ma mort. Donc oui, je pense que les clés de la sagesse sont ce qui permet de passer les jugements. Parce qu'une fois qu'on agit avec sagesse, le jugement n'est plus un moment de blocage, de remise en question violente, mais c'est un moment de continuation et d'appréhension de ce qui a été mal fait, mal compris précédemment, et qui d'un coup va devenir une force pour évoluer. Je vais parce que bon, ce que tu dis là, je vois un peu l'intuition que nous avons eue euh, pour l'arche d'Abraham. Euh, Partager aussi une image de cette arche d'Abraham. Tu la vois? Oui, je vois, très bien. Alors, on voit, alors, d'abord, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de dire, les 32 voies de la sagesse, on retrouve le Sephaïe de Shira, et dans notre tradition, ben, c'est Abraham qui aurait écrit ce livre, d'accord? Et moi, Oui. je parlais de revenir à l'hébreu. Donc, revenir à l'hébreu, ça nous permettrait, en fin de compte, de rassembler, d'unifier tout ce qu'on est en train de dire en ce moment, puisque c'est la racine, hein, c'est notre père. Et comme cet arche n'est pas encore visible, donc on a dans cette image-là une arche un peu dans l'invisible. Et moi, si me vois ici dans cette recherche de paix, dans la petite barque, à vouloir Mhm. construire cette arche qui est dans l'invisible. Mais en même temps, le mât de l'arche, c'est les 32 voies de la sagesse. C'est-à-dire, Mhm. donc on voit l'arbre de vie, et à l'intérieur de cet arbre de vie, on voit les 10 séphirotes qui est le Mhm. mal de Et puis, dans les fruits, vous allez voir les 22 lettres qui sont cachées dans les fruits de l'arbre. Donc, Mhm. on a les 10 séphirotes, les 22 lettres, on a les 32 voies de la sagesse, et puis c'est le souffle divin qui va nous donner cette direction. Mais si j'ai pas la construction de ces 32 voies de la sagesse, il va me manquer quelque chose quelque part. Donc finalement, à l'origine, donc ce texte que tu as dit, c'est le lèvre, c'est le cœur, ce qui est magnifique, c'est-à-dire que le travail qu'on a à faire au niveau du lerflecha, de l'aller vers soi, de se construire soi-même, se fait par ces 32 voies de la sagesse, quoi, quelque part. Donc voilà, quand tu parlais, moi je revoyais cette image qui a été faite par une de nos. Moi j'ai rajouté dans l'arbre de vie Mhm. séphirotes et les lettres qui sont cachées dans les feuilles. Euh, mais bon, symboliquement, je retrouve dans ce que tu dis un peu cette image. Voilà. C'est- je pense que c'est le signe qu'on est dans la bonne voie par rapport à la vision initiale, le chazon initial de l'Arche d'Abraham. Je pense que on sait former des gens intelligents, mais on ne sait plus former de sages. Et je pense que c'est peut-être là la clé. Si on arrive à être obsédé par cette idée de est-ce que c'est sage? Est-ce que on vit avec sagesse? Je pense qu'on pourra avoir des résultats rapides et même des réponses rapides à des questions qui parfois restent un peu en suspens. Et la sagesse, elle soigne beaucoup plus rapidement, je pense, même les mots, les traumatismes. L'intelligence, des fois, la logique,
elle ne permet pas le fait de passer certaines situations traumatiques. Mais la sagesse, elle regarde les choses sous un autre angle parce qu'elle les voit rattachées à cet arbre-là qui est le secret de la création. Et c'est peut-être quand on est conscient qu'on est un secret de la création qu'à ce moment-là, bon, on commence à vivre avec sagesse. Justement, moi, ce que j'ai pensé comme le public, moi-même, on ne peut pas se prétendre être ce sadique là dont tu as parlé tout à l'heure au début de ton intervention. Être ce sadique courbé avec le yud dessus, c'est une voie qui nous est présentée. Et moi, j'ai eu cette intuition pour dire que je veux quand même ouvrir ce champ de la sagesse, même si je suis pas encore sadique, même si je suis encore courbé. C'est-à-dire que, et quand j'ai pensé ça, j'ai eu cette vision qui me dit à tête Sodec. Tu as raison. C'est-à-dire que il y a pour nous, les Bénonis, les simples humains que nous sommes, sans avoir pu remplir ces 32 voies de la sagesse, sans avoir pu vivre l'ensemble des mises-votes qui nous sont proposées, on a une voie qui est la voie de la justesse. Être vrai, être juste. Et je pense que la possibilité qu'on a dans le rapport avec les nations, et surtout par rapport à Abraham, qui est ce qu'on appellerait le derech eretz de la Torah, en derech eretz en Torah. C'est-à-dire que cette justesse qu'on pourrait construire par rapport à ce qu'on est, arrêter de se faire des histoires, arrêter de mentir. Il y a tellement de facilité dans la droiture qui nous est donnée, et comme on est Rosh Hashanah, je me dis aussi, Rosh Hashanah, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là où j'en suis à mon niveau? Soit je regarde le tableau des lois et puis les 613 mitzvot et j'ai dit waouh, bon, ok. Soit je regarde ma droiture. C'est-à-dire peut-être qu'on a aussi une possibilité pour nous, dans ce Rosh Hashanah, de mesurer notre droiture. Et ça, c'est de l'humanité, ça c'est humain. Et c'est accessible à l'ensemble de l'humanité. Alors, j'ai le sentiment que le Bahir nous amène un peu vers cette ouverture d'être sédèque en En attendant fait, d'être sadique. je suis totalement d'accord avec toi. Là où j'aurais peut-être un point de divergence, je pense que c'est plus dur que ce que tu dis. Parce qu'en fait, la justesse, le juste milieu, l'équilibre, la balance, c'est ce qu'on appelle Tiferet. Et Oui, c'est exact. en fait l'étape la plus complexe. Être capable de prendre deux avis qui semblent s'opposer, mais qui en fait voient juste des choses d'un angle différent, et leur faire un derrière shalom. En fait, donc comment nous on a été formés, seuls les grands arrivent à avoir cette justesse de posture, d'analyse, de regard. Et en fait, seuls ceux qui sont au début prennent position sur tel ou tel côté. Donc là où j'apporterais peut-être une nuance, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire à ce Rosh Hashanah pour que dans l'année qui vient, chaque Yehudi ait cette capacité de justesse, parce que c'est que le tzaddik qui est juste. Il est au milieu, il prend pas parti, il incarne les deux et les deux se retrouvent en lui. Et de là, en fait, il y a un moment qui est très simple. Il y a un moment où nous tous, on est comme un noun courbé pendant Rosh Hashanah. Mhm. C'est le moment où on sonne le chauffard et quand on est assis. C'est le moment où, après chaque sonnerie, on peut avoir une confession personnelle. Et le chauffard, c'est un youd. Mhm. Donc, en étant comme ça, qui a ta chauffard, mi-yoshev. On est assis. On est un noun courbé. Et c'est une halakha, c'est une loi. Tu ne peux pas être debout quand celui qui sonne et fait la bénédiction. Tu dois être assis et le mieux, t'es courbé. Et lui, il vient rajouter symboliquement, mystiquement, spirituellement, comme vous voulez, ce yud à chacun. Donc en fait, à Rosh Hashanah, on est tous tzadikim par la force des choses. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que chacun tire la force pour l'année qui va venir de ce que tu as dit de manière extraordinaire, d'être dans la justesse, d'être 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 dans une posture centrale. Et c'est D'être vrai surtout, ça. de ne pas se mentir à soi-même.
C'est ça, parce que toi, t'es un gadol, t'es déjà arrivé dans le balance, dans la balance comme ça des choses. Mais tu sais, pour les gens, il n'y a pas plus facile que de prendre parti Mm, et de défendre ses idées, de toutes ses entrailles. mm. Mais être capable de dire, c'est mon camp, c'est ma famille spirituelle, mais là, je suis au milieu, les gars. Ça, il n'y a que les oraux du chauffard de Rosh Hashanah et ce nous qu'on représente ainsi qui peuvent nous Bon, je permettre de pense faire ce qu'on qu'on aura veut. d'autres occasions de avancer. Tu avais fait un petit programme un petit peu avec la notion d'Adam Arishon et tout, donc Oui, oui. on va essayer de trouver d'autres moments et je l'annoncerai de toute façon. Nos sages nous enseignent comme ça que toute la période de Tishri, qui correspond à une réparation de la faute de Adam Arishon, va être dégressif. À Rosh Hashanah, on va dire, sont jugés ceux qu'on va appeler les tzadikim et qui ont tout de suite la prise de conscience de la repentance. Mais ceux qui vont rater cette porte ouverte-là et qui sont encore un peu retenus dans la matérialité, dans ce qu'ils voient, c'est à Yom Kippour. À Yom Kippour, en fait, sont jugés ce qu'on va appeler les Bénonymes. C'est l'avant-dernière porte. Allez, refais tes chouvas. Et si quelqu'un rate encore cette fenêtre-là de Yom Kippour, qui est en fait un jour où tout le monde peut se repentir, en fait, on va aller le récupérer à Hoshana Rabbah, le matin d'Hoshana Rabbah. On prend 5 haravot, qu'on tape 5 fois par terre, Chabit, Chabit, Vela, Barir. Nos sages expliquent comme ça que ceux qui n'ont même pas conscience d'être israélites et qu'il faille un jour faire la repentance, on les ramène pas de force, mais avec la force de cette famille qu'on est à l'origine, viens, on prend la teshuva. Donc en fait, la teshuva, elle est dégressive. À Rosh Hashanah, elle est ilaha, à Kippour, elle est benoni, bentaim, et à Hoshana Rabbah, elle est tartit, elle est en bas. Finalement, Rabbi Pinchas, tu vois encore, c'est incroyable parce que cette intuition, cette vision un peu de l'Arche d'Abraham, et hier encore je disais, ça commence par l'Echa, va vers toi, va Mhm. vers ce que tu es vraiment, quoi. Finalement, le travail, ça commence par un travail de développement de sa vraie personne, en fin de compte. Finalement, c'est la voie du moussard, quoi. C'est C'est-à-dire, ça, c'est ça ça. montre il y a beaucoup de gens qui ont des prétentions spirituelles très 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 élevées, mais ce travail personnel, intérieur sur soi-même, cette transformation intérieure, qui est pas très compliquée d'ailleurs, hein, c'est le travail sur l'ego quelque part. C'est un préalable. Et le Lech Lecha, et en chemin, je t'indiquerai et en chemin, je te donnerai les signes pour savoir où tu vas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quitter, sortir de là où on en est pour se transformer, avancer. Voir un peu de quelle façon chacun peut trouver de la lumière dans ce que nous partageons. Je te Totalement. remercie, Merci Dimitri. beaucoup. Shana Tova à tout le monde. Je te dis à bientôt. Kol Tov. Bye.